Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le talk show du Phocéen. On va revenir évidemment sur la victoire de l'Olympique de Marseille contre Montpellier, la belle victoire 5-0, et puis on va commencer à rentrer aussi tout doucement dans ce classico qui nous amènera dimanche soir à 20h45 au stade Vélodrome qu'on attend tous avec impatience. Et pour parler de tout ça, on a un beau plateau encore une fois avec Maxence Volpe qui est avec nous. Salut Maxence. Salut à tous. Romain Canutier également avec nous. Salut. Et Régis Rebuffa, toujours un plaisir de t'avoir. Eh ben merci et bonsoir à tous. La star, on l'a appelé comme ça quand t'es arrivé, la star du Phocéen. Donc voilà, la petite rivière là, qui va s'afficher, Montpellier, OM 5-0, ça fait plaisir de voir ce score-là. Une bonne répétition avant Paris. Est-ce une bonne répétition avant Paris, Maxence ? Oui, forcément, quand tu gagnes, déjà, ça peut être que positif. Quand tu gagnes avec la manière, de la façon dont on a joué, je pense qu'on va y revenir après, parce que je vois qu'après, dans la rivière, on va en parler. Forcément, pour moi, c'est très intéressant, parce que je vous avoue que depuis le début de saison, j'étais un petit peu inquiet, un petit peu sur ma faim, un petit peu à me dire, mais c'est ça finalement de derby. Ok, on a gagné des matchs, mais bon, on n'était pas flambant. Après, on a eu 2 contre-performances consécutives. Donc là, voir un OM conquérant, voir un OM qui va de l'avant, voir un OM qui plante des buts et qui se fait pas trop peur, oui, c'est rassurant pour avant la venue du PSG. Ça fait du bien. Romain, je voyais que tu voulais intervenir quand j'ai commencé à lancer, avant que je lance Max. Juste, tu disais répétition, donc je vais te répondre par une autre question. Quel joueur de l'équipe de Montpellier, tu verrais, ne serait-ce que entrer en jeu ou pas, je te dis même pas titulaire, Ah oui. je dirais ne serait-ce que entrer en jeu en cours de match, dans un match de pré-Ligue des Champions au PSG. Même là, tu en verrais pas. Ah non, c'est roux. Parce que Mayoulou, qui est le 22e du PSG, fait ce qu'il veut dans l'effectif de Montpellier. Donc, c'est répétition sans être répétition. Après, nous, on ne vit pas sous le prisme du Paris Saint-Germain. Comme disait Max, ce qui nous intéresse, c'est quand même l'Olympique de Marseille. Donc, de se rassurer, de voir ce qu'on a envie de voir, c'est top. Et par rapport à ce que tu dis, je le fais jamais, mais là, oui, il y a aussi un petit aspect comptable à la fin du match, parce que tu as eu cette victoire large, parce que tu as eu aussi d'autres résultats dans la journée de Ligue 1. Tu sais que quoi qu'il se passe, tu es sur le podium après ce match contre Paris. Et j'aime bien l'idée de diffuser ce message-là avant le match, de dire, évidemment, c'est 3 points, évidemment, il n'y a pas rien à perdre, machin, mais tu n'es pas non plus, voilà, si tu perds, le championnat ne s'arrête pas là par rapport à tes objectifs. Donc, voilà, tu peux aborder ce match sans plus de pression. Et tu sais que je te répondrai que quand on menait 5-0, je commençais à remettre le classement. Combien il manque de buts pour que si on les batte la semaine prochaine, on passe devant. Et j'ai dit, allez, il faut en mettre 1 ou 2. Mais bon, après, je me suis dit, si déjà on revient à égalité en jouant contre Paris, ça sera bien. Juste, ce qui est bien sur le match prochain, c'est qu'on va vraiment pouvoir se projeter. Et je sais que tu es aussi dans cet état d'esprit-là avec moi, parce que c'est la 9e journée, de te dire, là, on a envie de voir ce dont on a été privé finalement contre Lyon, c'est-à-dire de voir un OM de Zerbi fidèle à ses principes contre Paris, peu importe ce que ça donne. Quand je dis ça, on va tout faire pour gagner, et c'est pas on gagne 1-0 à la 89e, on va tous devant, c'est évidemment pas ça ce que je suis en train de dire, mais de dire, on va vraiment jouer, on va pas se dire, on fait, ah ben c'est Paris qui arrive, donc défense à 5, machin. Non, là, on va pouvoir jouer comme on a envie de jouer, et puis on va voir ce que ça donne. Moi, j'allais dire que c'est un bon entraînement. Alors, ça te donne de la confiance, ça remet des joueurs comme Wai, qui a fait un bon match. Mais après, c'est d'une facilité, parce que le pauvre Montpellier, c'est terrifiant. Je crois que c'est, à part 3, j'avais vu 3 aussi mal jouer l'année où ils ont marqué 12 points, ou je ne sais pas combien. Mais c'est d'une faiblesse extrême. Par contre, c'est très bien pour la confiance. Et ça donne, effectivement, tu as raison, c'est un bonus, le match de Paris. Il ne faut pas être ridicule, bien sûr, mais je pense que tu ne le seras pas avec cette équipe. Et c'est un bon test. Si tu fais un bon résultat, tout le monde va dire qu'on est dans la course. Et si tu fais un mauvais résultat, effectivement, tu resteras dans la course au podium. Tu sais, Régis, sur ce plateau, jeudi, il y a quelqu'un qu'on salue, Bastien Cordoleani, qui nous a, en fin de match, nous a dit, vous préférez quoi, les gars? On fait nul à Montpellier, nul contre Paris, où on gagne 5-0 à Montpellier, mais on perd 5-0 contre Paris, en disant ça fait 3 points d'un côté, 2 points de l'autre. Donc,
Et là, Mais quand c'est j'ai pour vu ça- 5-0, j'ai dit 5-0 c'est- contre Paris. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as dit peu importe le résultat contre Paris, je comprends ce que Mais tu tu veux dire. prendras jamais 5. Enfin, Mais voilà, pas peu importe le résultat, Non, non. tu vois. Voilà, parce Faut qu'il pas être- ne faudrait il faut- pas qu'on prenne une fessée et que derrière, on retombe. si tu fais un bon match et que tu perds 2-1, il n'y a rien à voilà. dire. Si tu fais un très bon match, mais tu as une bonne équipe, tu n'as pas de blessés, tu n'as pas de joueurs majeurs. Après, j'ai envie de vous dire, là où je suis serein, c'est que la dernière fois qu'ils sont venus nous mettre une fessée, une vraie fessée au Vélodrome, qu'ils avaient gagné 5-1 au Vélodrome, ça avait fait mal, mais ça avait débouché C'est sur vrai. un beau moment. Un beau moment, donc... bon, là, on le revivra Et tu pas, vois, c'est pas la parce même que période, quand c'est on pour le parle- clin parce d'œil. qu'on parle du évidemment. résultat, quand on parle du match forcément contre Paris, j'ai écouté l'OM au café et j'ai rigolé parce que d'ailleurs c'était Papa Ludo, mais c'était pas moi, le Papa Ludo qui posait la question. Et c'est vrai qu'il t'a mis un peu en difficulté et je me posais exactement la même question, donc je vous la pose à tous les deux. Est-ce que nul contre Paris, vous signez aujourd'hui? Ouais. Oui, Ouais, toi- oui. Ok. Oui. Alors, je vais te dire un truc très con, mais j'attends de... Si dans le jeu, si tu me dis que si c'est nul, on a fait... on planque entre guillemets le bus, où il y a des moments où, en seconde période, on se sent fébrile et tout, je signe pas. Si on fait un beau match, Oui. si c'est le nul, je vais te dire, le nul, Rudy Garcia, là, avec Thauvin, tout ça, tu gagnes 2-1, ils te mettent un coup franc à la dernière minute. Mais si tu regardes bien, après ce match-là, on s'était dit, bah, tu sais quoi, on a un truc, et sur les matchs d'après, tu avais vu, on s'était dit, bah, tu sais quoi, c'est pas grave, on a quelque chose. Ben voilà, moi, un nul comme ça, même s'il nous marque à la dernière minute une clim et tout énorme, c'est pas grave. Dans le jeu, je Ouais, prends. donc tu signerais pour un nul parce que c'est vrai que j'ai eu la question ce matin. Ah ouais. J'étais un peu embêté, je savais pas quoi répondre parce que tu as envie d'aller battre Paris parce que tu te dis bon si tu bats Paris ça peut être ça peut lancer quelque chose aussi. Ouais, mais en même temps, regarde, tu as gagné à Lyon, qui était exceptionnel. Et derrière, on a une équipe, on a mis 3 matchs à retrouver. Ouais. J'ai l'impression, parce que pour revenir sur le match à Montpellier, moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai vu un vrai pressing, perte du ballon, où je voyais vraiment 2-3 mecs. Donc, toi, tu vas sur lui, donc moi, je vais sur lui. Donc, je sentais Et ça, je ne l'ai pas trop vu à Strasbourg, je ne l'ai pas vu à Angers. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a mis 2 matchs à se remettre vraiment, à se dire, bon, ben, c'est la Ligue 1, il faut courir, il faut... Mais pour paraphraser ce que disait Idriss hier aussi, si tu restes, pour moi, pas loin de Paris, c'est déjà une perf. Et tant que tu resteras pas loin, tu sais qu'à un moment donné, ils peuvent avoir avec la Ligue des Champions un creux de quelques matchs. Par contre, s'ils viennent à Vélodrome, même si on fait un bon match et qu'on perd 1-0, tu te dis, bon, mais alors, on en a 9 journées, ça fait 6 points de moins, quoi, tu vois. Bah, c'est ce que C'est je compliqué, dis. quoi. Si tu perds, tu te dis je joue le podium, je Voilà. joue plus le titre. Si tu fais match nul, tu restes Tu effectivement accroché. restes dans le wagon à te dire, oh, pourquoi pas, quoi. Voilà, après, on va voir le match qu'ils font demain aussi. C'est pareil. Évidemment, si tu gagnes presque, et si tu gagnes, là, je te le dis d'avance, on devient favori pour le titre, quoi. Donc, bon. Ah oui, ça sera relancé du coup. Mais si tu gagnes contre Paris, que tu reviens à égalité avec eux, et que, imaginons que Monaco fasse une contre-performance à Nice aussi, ben, tu vas te dire, ben, pourquoi pas cette année, quoi. Attention, ouais, et puis c'est pas... Puis après, là, dans le truc aussi où je dis, oui, c'est pas bonus non plus totalement, il y a Lille derrière, il y a Lyon qui revient, machin, et on a pas... Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une équipe qui peut rivaliser avec toi, c'est Monaco. Lille, Lyon, tout ça, pour moi, c'est loin derrière sur l'effectif. Enfin, c'est loin derrière. Oui, C'est derrière. Lyon, Tu as que Monaco, Lyon, tant qu'ils si tu continuent à regardes tourner. bien, avec ce match, comme on a gagné chez eux, bon, on a gagné, hein, mais voilà, on aurait très On bien est pu le perdre, d'accord, d'accord. mais bon. Normalement, si tu l'avais perdu, ils sont devant toi. Oui, mais bon. Donc, Moi, j'y crois pas sur la durée. Ça va être dans les 5-6 Ouais, comme j'espère. Lille. Et ils laissent des plumes en Coupe d'Europe et tu l'as pas. Et à part Monaco qui a un effectif où ils peuvent avoir des blessés, c'est des effectifs qui tiennent sur moins fort que nous. C'est ce que je pense. en tout cas, voilà, tu vois que ça se met en place. On a le classement grâce à Loïc Lachaud qui s'affiche. On est au quart du championnat, grosso modo. Le quart du championnat, les forces en présence sont là. C'est-à-dire que si tu regardes le fameux haut du tableau, je pourrais te dire qu'il y a Nantes, limite, qui est un peu la première équipe qui te surprend que tu te surprends à voir sur la première partie du classement. C'est Nantes 9e. Et encore, ils ont fait début de saison canon, et là, ça commence un peu à se Reims taper. aussi, Reims, c'est une bonne équipe du Ça joue championnat. bien, mais Ça fait quelques saisons que c'est affirmé. c'est mais une bonne équipe, mais c'est étonnant de les voir 6e.
Et en fait, tu vois bien, quand tu vois ça, moi je vois vraiment cette Ligue 1 à 2 vitesses où pour moi tu as 8 équipes, ça va jusqu'à Nice, 8e, qui sont pour moi les équipes européennes ou qui vont jouer pour l'Europe. Ouais. Et à partir de Nantes, tu as des équipes qui sont là pour le maintien. Si on a la deuxième partie de classement, là tu retrouves tous les amis, les Toulouse. Il te manque Rennes. Voilà, et là pour moi, voilà, tu as Rennes et Strasbourg qui peuvent prétendre à plus. Mais après, voilà, Auxerre, Saint-Etienne, Toulouse, Le Havre, Angers, Montpellier, voilà, là on est dans la Ligue 1. C'est pour ça que, encore une fois, pour revenir, le fameux Montpellier en face, c'était nul. Oui, c'était nul. Mais si tu fais 5-0 contre toutes ces équipes... Et la semaine d'avant, tu n'as pas gagné contre Angers. Bien sûr. Voilà. Et c'est surtout, et quand tu gagnes, c'est pas tout le monde qui gagne 5-0, et quand tu gagnes 5-0 à l'extérieur, on a vécu ça, je rappelle, avec Bielsa il y a 10 ans, tu gagnes 5-0 à Reims, c'était pas le Reims de Nakamura et Ito, eh ben, c'était nul en face. Mais tu gagnes 5-0, à l'extérieur, ça te procure un truc et de la confiance pour après. Donc, j'espère qu'on va capitaliser là-dessus. Tiens, Ratus qui te répond, il dit c'est des équipes fortes en haut du tableau, finalement, c'est ce qu'on veut, non? Dans cette oui. Non, mais c'est bien, mais ça apporte même limite l'eau moulin à ce beau projet qu'on a avec Romain Hering d'un top 14, en fait. Oui, bah, c'est vrai que hier, vous en avez parlé, top 16. Pour commencer, pour choquer personne. 20, 18, 16, 14, voilà. Tiens, est-ce que vous mettez d'ailleurs Angers au même niveau que Montpellier par rapport à ce qu'on a vu hier soir aussi du match, pour revenir un peu au match? On fait un mauvais match contre Angers, donc c'est difficile. Enfin, moi, je pense qu'Angers, c'est un petit peu plus fort. Ouais, j'ai envie de te dire aussi que, parce que là ils ont fait le match nul encore aussi. Tu vois, c'est des équipes qui viennent au Vélodrome, ils prennent un point, ils se regonflent, ils derrière contre Toulouse, ils font encore nul. Ils peuvent gagner, ils ont un penalty du 2-0, ils le ratent, et du coup derrière ils se font revenir à un partout. Là où je suis inquiet pour... Bon, après Montpellier, il faut quand même dire aussi la vérité, c'est qu'on les joue dans des circonstances particulières. Il leur manque pléthore de joueurs. Tu as un entraîneur qui était déjà plus ou moins sur la sellette avant de commencer. Tu marques un but au bout de 10 secondes, donc c'est compliqué pour eux. Ouais, c'est compliqué, puis c'est compliqué. Il n'y a pas un joueur de football. Non, mais regarde, si toi, dans ton effectif, tu lèves Balerdi, Cornelius, Brassier, qu'on te dit, bon, on va faire jouer Kondogbia, mais qu'il est blessé, et que tu te retrouves à faire jouer Heuchberg et je ne sais pas qui en défense centrale. Bon, et Murillo, par exemple, on va dire, ouais, mais si on perd, on va dire ça, on était diminué. Eux, c'était le cas, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. Tu prends 5-0 chez toi, c'est quand même un naufrage absolu de tous les joueurs. Mais tu vois, Angers, une fois de plus, si tu les joues au Vélodrome avec la détermination que tu as à Montpellier, avec un circuit de passe différent, parce que là, on était vraiment à on touche Wai dès le départ, alors que Angers, on n'a pas fait ça. On a dit, bon, on construit, on voit Mopé. Avant son expulsion, on ne revient pas sur le débat qu'on a fait sur les mérites de son expulsion. Mais avant, il était nul. On ne l'a pas trop vu parce que ce n'était pas évident. Là, si on joue, mais même Mopé, sans dire Wai Mopé, si c'est Mopé, dès le début du match, on dit on joue sur lui, il va essayer d'eux, et puis de là, les autres autour, vous essayez d'avancer avec lui. Je pense qu'Angers, on les froisse. Arbitrage, par arbitrage, que vous voulez. Oui, non, c'est sûr. Mais en tout cas, c'était la petite mise en bouche pour l'analyse de ce Montpellier OM. On va rentrer dans la profondeur un petit peu plus tactique du schéma de jeu de Zerbi. Est-ce qu'il a trouvé la bonne solution? C'est la partie 2.